Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Rosh Hashanah d'Av Gimel Amud Aleph 3a. Comme le nom du traité l'indique, Rosh Hashanah, on parle donc des débuts d'année. Il y a plusieurs débuts d'année halachiques. Celui que nous sommes en train de discuter, c'est le Rosh Hashanah des rois, qui est le premier Nissan. Et la Gemara avait demandé d'où on sait que le Rosh Hashanah des rois, c'est en Nissan. Et la Gemara avait répondu, il y a un verset qui nous dit que c'était la 480e année depuis la sortie d'Égypte, et c'était la 4e année du roi Shlomo. On voit que dans ce verset-là, nous avons un hekesh, une comparaison entre les années de la sortie d'Égypte et les années du roi, de la même manière que les années de la sortie d'Égypte commencent à partir du mois de Nissan, le mois dans lequel le peuple juif est sorti d'Égypte, de la même manière aussi, les années du roi commencent à partir du mois de Nissan. Et la Gemara donc avait discuté, demandé des questions, etc. Entre autres, donc, on avait dit deux versets donc, qui sont fondamentaux pour la discussion. C'était qu'il est dit à propos de Aaron, lorsqu'il est mort, dans Rosh Chodesh Av. Donc le mois de Av, c'est le 5e mois, vu que Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat et Adar, donc je rappelle les mois. Donc le mois de Av, c'est le 5e mois, et c'était la 40e année, le 5e mois, que Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu, Aaron le grand prêtre, a quitté ce monde. Et il est dit que on est dans le mois de Shvat, le 11e mois de la 40e année, et Moshe Rabbeinu parle au peuple juif. Donc on voit qu'on est passé du 5e mois, le mois de Av, nous sommes arrivés au 11e mois, le mois de Shvat, et nous sommes toujours dans la 40e année. Dans le cours précédent, à la fin, on était arrêté avec une question. Comment ça se fait? Qui te dit qu'il y avait d'abord le mois de Av et après le mois de Shvat? Peut-être qu'il y avait d'abord le mois de Shvat et après seulement le mois de Av. Moshe Rabbeinu a parlé au peuple juif au mois de Shvat, la 40e année. Et après, dans cette année-là, plus tard, le 5e mois, donc le mois de Av, Aaron a quitté ce monde. Mais la 40e année commence donc de Tishri jusqu'à Tishri et non pas de Nissan jusqu'à Nissan. Sur ça, la Gemara avait répondu, on avait commencé la réponse. La Gemara a dit non, c'est pas possible de dire une telle chose. Pourquoi? Parce qu'il est dit que Moshe Rabbeinu a parlé au peuple juif le 11e mois de la 40e année, c'était Acharei Akoto et Sichon, après que Moshe Rabbeinu avait frappé Sichon. Et Sichon était encore en vie lorsque Aaron, il est mort. Alors, on n'a pas encore amené la preuve, on n'a pas encore développé la réponse. C'est ce que nous allons faire maintenant. Qui dit que lorsque Aaron, il est mort, Sichon était encore en vie? Alors, voyons. Il nous reste juste un mot de Daf Bet, Amud Bet, de 2b, en bas de la page, écrit dictive, car il est écrit. Ça, c'est la preuve, comme nous allons voir maintenant, d'où on sait que Sichon était encore en vie lorsque Aaron, il est mort. Il est écrit, Vayishma Knani Melech Arad. C'est un verset qui dit juste après donc la mort de Aaron, qui dit que le Cananéen, le roi d'Arad, il a entendu, et suite à ça, il est venu faire une guerre avec le peuple juif. Alors, la Gemara s'interroge, qu'est-ce qu'il a entendu? Mâche-moi, Shama. Qu'est-ce qu'il a entendu? Quelle nouvelle il a entendu pour attaquer le peuple juif? Réponse, la Gemara nous dit, Shama Shemet Aaron. Il a entendu que Aaron, il est mort. Et alors, Nistal Kwanane Kavod. Les nuées de gloire avaient disparu. Le nuée de gloire était là par le mérite de Aaron. Lorsque Aaron il est mort, il n'y avait plus ce mérite. Eh bien, les nuées de gloire sont parties. Je rajoute juste une parenthèse que plus tard, par le mérite de Moshe, ces nuages sont revenus. Mais en tout cas, en attendant, il n'y avait pas ces nuages-là. Et donc, il a entendu qu'il n'y avait plus ces nuages. Avec Kassav, donc il a pensé que Nitna Reshut Lilach B'Yisraël, que maintenant, il y a la possibilité de se battre contre le peuple juif. Et d'ailleurs, Ve'ainu dictive, c'est ce qui est dit, on peut appuyer ce qu'on vient de dire, baser ce qui est dit dans la suite. Il a entendu, il a écrit Vayiru Kol Haeda, que toute l'assemblée a vu, qui gava à Aaron, que Aaron était mort. Qu'est-ce que ça veut dire ici, le Vayiru Kol Haeda? Qu'est-ce que ça veut dire, qui gava à Aaron? Nous allons voir deux explications, c'est-à-dire une explication sur le mot Vayiru et une explication sur le mot qui. Le sens simple de Vayiru, ça veut dire ils ont vu. Le sens simple de qui, c'est que Aaron, il est mort. Mais nous allons voir ici donc un sens qui va plus loin. Et la Vayiru, Rashi nous dit que... Non, pardon, on n'a pas encore fait d'abord la Gemara. Rabbi Abao, il dit Altik Vayiru. Il ne faut pas écrire ici, il ne faut pas lire ici Vayiru dans le sens qu'ils ont vu. Elle, il faut lire Vayiraou.
ils ont été visibles, comme Rachid le dit, et la Vayerao, Nidgalou, ils se sont dévoilés. Le fait qu'il n'y avait plus le nuage, eh bien, ça fait que tout le monde pouvait voir le peuple juif. Jusqu'à présent, le peuple juif était couvert d'un nuage, donc les gens de l'extérieur ne pouvaient pas les voir. Et maintenant, ils sont devenus visibles. Donc, Vayerao ici, dans le sens plus profond du sens simple, Vayirou, ils ont vu, mais c'est pas qu'ils ont vu qu'Aaron il était mort. Ils Vayerao, et ils ont été vus, ils ont été visibles. Et le mot dans la suite qui dit qui gava Aaron, c'est pas ils ont vu que Aaron il était mort. C'est il a expliqué ici pourquoi Vayerao, pourquoi le peuple juif a été dévoilé, qui gava Aaron. Car, on est en train d'expliquer ici, parce que Aaron il est mort, c'est la raison pour laquelle que le peuple juif était visible. Car il y a des Resh Lakish, comme Resh Lakish nous enseigne d'Amar Resh Lakish que le mot qui, meshamesh be'arba leshonot, le mot qui peut être utilisé en 4 significations différentes dans la Torah. Il peut être utilisé aussi bien pour dire i, si. Il peut être utilisé pour dire dilma, peut-être. Il peut être utilisé pour dire ella, mais, c'est-à-dire que ça annule ce qui est avant. Il peut être utilisé aussi pour dire deha, parce que. Et voyons Rashi qui va nous expliquer longuement donc ces paroles de Resh Lakish. Et après, donc, comment c'est lié donc avec notre Gemara, l'explication du verset qui gava Aaron. Rashi nous dit que de Resh Lakish, qui gava, qu'Aaron il est mort. Netinatam ou le davar chez les fanav. D'après ce que nous sommes en train d'expliquer, c'est une raison. C'est pas juste ils ont vu qu'Aaron il est mort. Ils ont été dévoilés, ils ont été visibles. Vayerao. Pourquoi? Parce que Aaron il est mort. Ça, c'est le chidouche ici, donc l'explication du mot qui ici, est pour donner une raison. Nidgal ou Aeda, les fichiers gav à Aaron. Ils ont été dévoilés, il n'y avait plus le nuage autour d'eux, parce qu'Aaron il est mort. Et Rachid nous dit, chez Lachon qui, car à savoir, l'expression donc de qui, Be'arba leshonot meshamesh b'mikra, il peut être utilisé sous 4 formes dans le verset, 4 significations. Pe'amim, des fois, Babim comme im. Des fois, le mot qui vient remplacer le mot im. On verra plus de détails dans la suite. Le mot im est d'ailleurs le mot aussi asher, kacher. Donc ça, c'est en ce qui une signification. Pe'amim. Rachid dit une deuxième signification des fois. Babim comme dilma. Des fois, le mot qui vient pour dire à la place du mot peut-être. Et Rachid donnera des exemples aussi dans la suite. Shema. Rachid dit le dilma, c'est shema peut-être. Encore une troisième signification peut avoir le mot qui, pe'amim, makom deha. Des fois, il vient remplacer deha, c'est-à-dire chez noten tam le davar. Il vient donner une explication. Pourquoi ça? Parce que si et ça. Ou pe'amim, et des fois, pe'amim, babim comme ella. Il vient pour dire ella. Quand il dit le ella, il dit mais, vesoter et dibur shel fanav. Il vient enlever ce qui a été dit avant. Rashi va nous donner des exemples pour ces 4 significations. Voyons la première signification du qui est im, si. Qui est laem davar. Comment on traduit? Si ils vont avoir quelque chose. Il est en train d'expliquer, c'est Moshe Rabbeinu qui parle à son beau-père Yitro, il lui dit, si le peuple juif a un litige, un dilemme, une question, ils viennent chez moi. Qui tivga? On te dit là-bas, si tu vas rencontrer le taureau de ton ennemi. Le qui, c'est im, si. Ou bien qui karekan, si tu vas rencontrer, tu vas trouver un nid d'oiseau, eh bien, comme ça, tu devras te comporter, etc. C'est qui? C'est si. Kulam lachon in. Les 3 versets qu'on vient de mentionner, lachon im, ils sont une expression de im, si. Vechen, de Ben Rashi nous dit, kitavo. Il y a d'autres qui sont traduits par le mot ka'asher et qui rentrent dans la catégorie de im. Donc, quand il y a écrit kitavo, là-bas, ça veut dire lorsque vous allez rentrer en terre d'Israël. Ka'asher tavo. Ou il y a écrit kitelchun. Quand vous allez sortir d'Égypte, vous n'allez pas ressortir les mains vides. Donc, ka'asher, lorsque. Ou bien il y a écrit kitechale, lorsque tu vas finir donc de faire le maaser, etc. Donc, qui c'est ka'asher. Ou bien il y a écrit kitisa, lorsque tu vas compter le peuple juif. Donc là-bas aussi c'est ka'asher. Tout ça donc c'est ka'asher. Et Rashi nous dit qu'à chaque fois que le mot qui, il vient remplacer le mot ka'asher lorsque, ou bien comme asher, ou bien quand il vient remplacer le asher, eh bien kulam lachon im. C'est à chaque fois ça rentre dans la catégorie du mot im. C'est-à-dire qu'on prend le mot qui, on le traduit par im, si, lorsque. Donc le ka'asher, il rentre dans la catégorie du im qui est dans le qui. C'est-à-dire ce qui chapote, c'est le qui.
Ce qui, ce mot-là, il peut se traduire donc par im, si, et quand on dit kacher, ça rentre aussi dans im, que le im, il est dans le qui. Shematzinu bekama bekomot. Et Rachid dit car on trouve dans plusieurs endroits que im meshamesh lashon kacher, que le mot im, il est employé pour le kacher, ou bien lashon asher, ou bien kacher, donc kacher lorsque. Quel mot par exemple? Il y a écrit ve'im iya yovel. Si il va y avoir le yovel. Quand tu dis ici im, si, c'est pas si. Il n'y a pas si il va y avoir le yovel. Le yovel, c'est le jubilé qui est tous les 50 ans. Il n'y a pas un si. C'est sûr qu'il va y avoir tous les 50 ans. Donc, le mot im ici est traduit kacher, lorsque. Sharebevadaï, parce que c'est sûr qu'il y aura le yovel. De même, ve'im takriv minchad bikurim. Si tu vas amener un mincha, une offrande de prémices, arezé, ve'chaasher takriv. Les gens étaient agriculteurs, et ça va bien arriver quelqu'un qui va le faire. C'est pas juste si, c'est lorsque tu vas offrir cette offrande-là, alors la loi va être comme ci, comme ça. Sharechova, c'est une obligation ici. C'est pas un peut-être. Quand, si tu dois le faire. De même, im kesef talve. Im, c'est pas si tu vas prêter de l'argent. Si tu as les moyens pour prêter de l'argent à quelqu'un, tu dois lui prêter de l'argent. Donc la Torah est en train de dire, lorsque tu vas prêter de l'argent, la loi va être comme ci, comme ça. De même, il va ou même comme aussi, il va l'avaler de sa place. Là-bas, on parle on parle donc de la tranquillité des Rechaïm, qu'il y a écrit, lorsque on va les enlever, on va les détruire de l'endroit où ils sont. Donc c'est quelque chose qui va arriver kacher. Donc Rashi nous a dit ici jusqu'à présent, il nous a expliqué seulement le premier qui, c'est-à-dire la première signification de qui est traduit par im, si. Et Rashi nous a rajouté que dans ce si s'inclut aussi tous les kacher ou les hacher. Comme Rashi nous l'a prouvé, il y a plusieurs choses qui vont arriver sur et certainement des choses on doit faire, et qu'on nous dit le mot qui, pour nous dire kacher lorsque, et Rashi nous dit que tout ça, ça rentre dans la première catégorie de la traduction de qui, la première signification de qui veut dire im, si. Ça, c'est le premier. Passons maintenant à la deuxième explication du mot qui. Dilma, peut-être. Où est-ce qu'on retrouve cet exemple-là lorsque le qui est utilisé pour un peut-être? Quelqu'un comme par exemple, qui tomar bilvavra. Tu vas te dire dans ton cœur, tu vas dire, ah, mais il y a beaucoup de nations autour de moi, je pourrais pas, etc. Et justement, la Torah dit, il faut pas avoir peur, il faut pas penser des choses comme ça. Mais le mot qui ici, si tu vas te dire, donc Shema Toma Rabbi Magoïmael, peut-être, Dilma, donc Rachid nous a dit au début que Dilma peut-être, ça se traduit en hébreu par Shema, peut-être. Donc peut-être tu vas dire, il y a beaucoup plus de goïm. Le Tomarken ne dit pas comme ça. Le tira même, n'aie pas peur d'eux. Ou bien encore un verset, Ritom Rumanir Daflo. Si tu vas dire, donc pourquoi on va le poursuivre. Donc ici, là-bas aussi, c'est peut-être, tu vas dire, pourquoi on va le poursuivre. Ou bien encore un exemple, Ritom Rumanochal Bashana Shuit. Si vous allez dire, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Si on ne va pas travailler la 7e année. Ou bien qu'il y a écrit, Kitire Chamosonach Avechadalta. Peut-être tu vas voir l'âne de ton ennemi et tu ne vas pas l'aider. Là-bas aussi, donc c'est peut-être. Et le Rashi dit qu'il y a beaucoup donc, de versets qui disent qui sont dans le même esprit, qui veut dire Shema peut-être. Après, Rashi nous dit, donc troisième signification et quatrième signification du mot qui, donc il peut vouloir dire aussi bien que Deha, car voici, ou bien qui vient nous dire elle a, mais, et qui vient annuler ce qui est dit avant. Rashi nous donne l'exemple lorsque Sarah a ri, lorsqu'elle a entendu qu'elle allait avoir un enfant, et quand on a fait cette remarque à Sarah, Sarah a dit Lotsachakti. Elle n'a pas, je n'ai pas ri. Pourquoi elle a fait ça? Qui yarea? Qui ici c'est qui? On est en train de donner une explication. Deha, car yarea, car elle a craint, elle a eu peur. Comme Rashi nous dit, Arezelachon Deha, c'est l'expression et la signification du mot qui ici, et parce que les filles chez Yarea, parce qu'elle craint. Et lorsque Dieu lui a dit non, va yomer lo kitzachakt. Non, mais tu as ri. Cette expression de Dieu qui dit kitzachakt, c'est Arzelachon ella, c'est non, c'est pas comme ça, mais tawiri. Ça vient annuler ce qui a été dit donc par Sarah. Alors revenons à notre sujet à nous. Ici il y a écrit que Vayiru Aeda, qui gava Aaron, que l'assemblée a vu que Aaron était mort. On a traduit Vayerau Aeda, ils ont été visibles l'assemblée, qui mettent Aaron, non pas parce que Aaron il est mort, mais ici on est en train de donner une explication
qui gava Aaron, parce que Aaron il est mort. C'est la raison pour laquelle qu'ils ont été visibles. Ce que Rashi nous dit, qui gava Aaron. Ici, en ce qui nous concerne, que Aaron il est mort. Shatakor et Vayerao, quand tu lis, donc ils ont été visibles, ils ont été vus. Comme Rabbi Abbaou l'interprète, Arezela Deha, c'est l'expression Deha, car Aaron il est mort. C'est pour cela qu'il s'est passé une telle chose. Rashi nous dit, de même aussi dans un autre verset, Hodou la Hashem Kitov. Donc, de rendre hommage à Dieu, car il est bon. Donc, Sharetov, parce qu'il est bon. De même, un verset qui dit, le tikpot et yadra, tu ne vas pas fermer ta main, etc. Donc, ton frère qui est pauvre, dans la suite, là-bas, il y a écrit, Ki patoar tiftar. Mais plutôt, tu vas ouvrir. Donc, ça, le Ki patoar là-bas, c'est pour annuler ce qui est avant. Non, tu ne vas pas fermer ta main. Mais ce que tu vas, oui, faire, patoar tiftar, tu vas ouvrir ta main pour donner la charité à ton frère qui est dans la nécessité. Donc, ça, c'était pour nous expliquer que la preuve que Sichon, il était encore en vie lorsque Aaron, il est mort, c'est parce que Sichon, il est venu faire la guerre lorsque Aaron, il est mort. Comme on voit ici que le Canaani, le roi de Arad, il a entendu qu'il n'y avait plus les nuages, que le peuple juif était visible. Il a pensé qu'on pouvait faire la guerre contre le peuple juif. Mais vous avez une question sûrement, et la Gemara la demande tout de suite, Midami, est-ce qu'il y a une comparaison qui est valable? Quel rapport? Qu'est-ce qu'on est en train de parler ici? Que Sichon, il était encore en vie lorsqu'Aaron il est mort. On nous parle du Cananéen, roi d'Arad. Alors la Gemara demande, est-ce qu'on peut comparer Hatam Kenan? Là-bas, à propos de la mort de Aaron, il y a écrit que c'est le Cananéen, Kenan, le roi d'Arad qui est venu. Hacha Sichon, tandis qu'ici, on est en train de parler de Sichon. On dit, Moshe Rabbeinu l'a frappé Sichon. Alors, c'était long. Après avoir frappé Sichon, tu dis, mais Sichon était encore en vie quand Aaron il est mort. Un instant. Là-bas, quand Aaron il est mort, on parle du Cananéen roi d'Arad. Moshe Rabbeinu, c'est Sichon, c'est deux personnes différentes. La Gemara dit non. Tana, on enseigne dans une braïta. Hu Sichon ou Arad ou Kenan. C'est la même personne. Il appelait Sichon, il appelait Arad, il appelait Kenan. Pourquoi tous ces noms-là? C'est quoi son vrai nom et c'est quoi ses surnoms et pourquoi il appelait comme ça? Alors, la Gemara explique. Pourquoi il appelait Sichon? C'est pas son vrai nom. C'est pas son vrai prénom. Pourquoi il appelait Sichon? Chez Domel Siar Bamidbar. Parce qu'il ressemble à un poulain dans le désert. Rashi nous dit Siar Ayar. Donc c'est Ayar en général, donc c'est un petit âne ici, donc c'est Ayar Ben Sous, le fils donc d'un cheval. Kenan, pourquoi il appelait Kenan? Al-Shem Malchuto. Parce que son royaume, il était sur Kenan. C'est la raison pour laquelle. C'est sur Kenan, sur des gens qui peuplaient l'endroit où il était, c'était des descendants de Kenan. Et c'est pour ça donc qu'il est appelé Kenan. Ou Mashmo, mais quel est son vrai nom? C'est Arad Shmo. Il s'appelle Arad. Donc ça, c'est une explication. Ikade Amri. Il y en a qui donnent une autre explication, mais toujours dans le même esprit, c'est la même personne. Il dit, Arad, c'est pas son vrai nom. Pourquoi il s'appelle Arad? Chez Domele Arod Bamidbar. Car il ressemble à un âne sauvage dans le désert. Rashi nous dit que Arod, c'est Chamor Abar. C'est l'âne sauvage. Après, pourquoi il s'appelle Kenan? Hashem Malchuto. Parce que Sichon, il régnait sur un territoire qui était peuplé de nations, qui étaient descendants de Kenan. Ou Mashmo, quel est son vrai nom? Sichon Shmo, il s'appelle Sichon. En tous les cas, quoi qu'il arrive, quand on dit que le Cananéen, le roi de Arad, il a entendu, il s'agit bien du roi de Sichon, qui est venu faire la guerre contre le peuple juif, donc qui était encore en vie lorsque Aaron, il est mort. Et si on parle, donc Moshe Rabbeinu, il dit le 11e mois, après avoir frappé Sichon, c'est obligé de dire que ce 11e mois de la 40e année, c'est après le mois de Av, qui était le 5e mois de la 40e année, lorsque Aaron, il est mort. Donc on maintient, oui, cet ordre-là, que ça commence en Nissan, ça finit en Nissan, l'année de la sortie d'Égypte, et de même l'année des rois. Mais la Gemara demande, ok, ce qu'on a prouvé jusqu'à présent, c'est que nous avons d'abord le mois de Av, et après nous avons le mois de Shvat. C'est tout ce qu'on a, parce qu'on a dit que Aaron, c'était le 5e mois de la 40e année son décès, et Moshe Rabbeinu, il a parlé au peuple juif le 11e mois de la 40e année, et on a prouvé que ce 11e mois de la 40e année était bien dans l'ordre chronologique après le 5e mois de la 40e année de Aaron, puisqu'on vient de dire que lorsque Aaron il est mort, il y avait encore Sichon, tandis que lorsque Moshe Rabbeinu a parlé, il n'y avait plus Sichon. Donc on a compris que le mois de Av et le mois de Shvat se trouvent dans la même année, dans la 40e année. Ok, sur ça, il n'y a pas de doute. Mais la Gemara va demander,
qui nous dit que cette 40e année, elle a commencé en Nissan et elle finit en Nissan. Ve'ema Rosh Hashanah Iyar. Peut-être le début de l'année commence en Iyar. Iyar, donc Nissan, Iyar. Vu que même si on dit que ça commence en Iyar, on aura toujours de Iyar la 40e année jusqu'au Iyar suivant. On a le 5e mois, donc le mois de Av, aussi bien le 11e mois, le mois de Shvat. La Gemara dit non, l'Osakadata, ça ne peut pas monter une telle chose à l'esprit de dire que le mois de Iyar est le début de l'année. Il est écrit Vaïba Chodesh Harishon Bashan Hashenit, ce fut dans le premier mois, donc le mois de Nissan, de la deuxième année, Be'echad la Chodesh, le premier jour du mois. Notre mot, le premier jour du mois de Nissan, Chodesh Harishon Bashan Be'echad la Chodesh, ou Kama Mishkan, que le Mishkan a été érigé. C'est-à-dire qu'en l'an 2449, presque un an après la sortie d'Égypte, ils sont sortis le 15 Nissan 2448 d'Égypte, et bien le 1 Nissan 2449, donc il y a écrit Chodesh Harishon Bashana Hashenit. Nous sommes la deuxième année et nous sommes le premier jour du mois. Le Mishkan a été érigé. Bien, voyons la suite. Plus tard, il y a écrit Ukti Vaï Bashana Hashin Bachodesh Hasheni. Il y a écrit, nous sommes dans la deuxième année depuis la sortie d'Égypte, le deuxième mois, donc le mois de Iyar, Naala et Anan Mal Mishkan Aedut. La nuée s'éleva d'au-dessus du Mishkan du témoignage. Alors, réfléchissons maintenant. Mideka et Ben Nissan Vekarla Shana Shenit. On est dans le mois de Nissan 2449 et on appelle ça la deuxième année depuis la sortie d'Égypte. Mais Kaebe Iyar, puis après on va un mois plus tard, on est dans le mois de Iyar, Vekarele Shana Shenit. On appelle ça toujours donc la deuxième année. Mikla, j'en déduis de là, des Rosh Hashanah, la Iyaru. J'en déduis que le Rosh Hashanah ne peut pas être en Iyar, parce qu'un mois plus tard, si c'est le mois de Iyar, le Rosh Hashanah, on devrait dire le premier Nissan, on était dans la deuxième année. On arrive le premier Iyar, on est dans la troisième année. Le fait qu'on est le premier Nissan, on est dans la deuxième année, et après on passe au premier Iyar, on est encore dans la deuxième année, c'est une preuve que Rosh Chodesh Iyar, le premier jour du mois de Iyar, ce n'est pas le début de l'année. Ok, la Gemara est d'accord avec ça, mais la Gemara continue à questionner. Ve'ema Rosh Hashanah Sivan, peut-être que le début de l'année serait le mois de Sivan. Nissan, Iyar, Sivan. Car encore une fois, ce que nous avons prouvé, c'est que le mois de Av et le mois de Shvat sont dans la même année. Le 5e mois et le 11e mois sont dans la même année. Mais quand est-ce que commence l'année? Ça, tu ne sais pas. C'est peut-être pas le premier Nissan. Ok, vrai, c'est pas le premier Iyar, c'est pas le premier jour du deuxième mois non plus. Mais peut-être c'est le premier jour du troisième mois. C'est le début de l'année. Et même si on dit comme ça, on aura toujours le mois de Av, le 5e mois, et le mois de Shvat, le 11e mois, dans la même année, si on commence l'année de Sivan et on finit à Sivan. C'est la question qu'Agmara demande, peut-être c'est Rosh Hashanah, c'est Sivan. La Gemara répond non, l'osal datar. Il ne faut pas qu'une telle chose te monte à l'esprit. Dictive car il est écrit par Chodesh Hashlishi letzed bnei Yisrael meret Mitzrayim. C'est le troisième mois, le mois de Sivan, après que le peuple juif est sorti d'Égypte. Il y a écrit donc c'était le Chodesh Hashlishi, donc le tzed bnei Yisrael meret Mitzrayim, troisième mois. Ve'imita. Et si vraiment, là-bas on parle du don de la Torah, le don de la Torah qui a été donné donc 50 jours après la sortie d'Égypte. Le peuple juif est sorti le 15 Nissan, après il y a eu le mois de Iyar, et après il y a le mois de Sivan. On dit Chodesh Hashlishi, on dit le troisième mois, sans préciser que c'est une deuxième année. Ce que la Gemara dit, Ve'imita, si on tient, si c'est vraiment vrai, que Chodesh Hashlishi Bashana Shenit, dans ces cas-là, si on tient que ce Rosh Chodesh Sivan, c'est une nouvelle année, on aurait dû dire Chodesh Hashlishi Bashana Shenit, etc. On aurait dû dire le troisième mois, la deuxième année de la sortie d'Égypte. Même si on est seulement un mois après ou 2 mois après, si c'est une nouvelle année, il faut souligner qu'on a une nouvelle année. Le fait qu'on ait juste Chodesh Hashlishi le troisième mois, sans souligner qu'on a passé une deuxième année, cela prouve que le troisième mois, le mois de Sivan, n'est pas une nouvelle année, une suite de l'année dans laquelle on est sorti d'Égypte. Parce que sinon, on aurait dû dire le troisième mois de la deuxième année, Mibaël. C'est ça qu'on aurait dû dire. Ok, on a bien répondu à toutes les questions. Mais la Gemara demande plus. Elle dit Veima Tammuz. Peut-être le début de l'année, c'est le mois de Tammuz. Veima Av, disons que c'est le mois de Av. Parce que même si on dit que c'est Tammuz ou le mois de Av, on sera toujours basé sur ce qu'on a appris que Av, c'était le 5e mois de la 40e année et Shvat, c'était le 11e mois de la 40e année. On comprend que depuis Av jusqu'à Shvat, on est dans la même année. Le Rosh Hashanah, il ne peut pas être au milieu entre le 5e mois, le mois de Av, et le 11e mois, le mois de Shvat. Mais jusqu'à le premier jour du 5e mois, c'est-à-dire aussi bien le premier jour du 4e mois, le mois de Tammuz, ou bien le premier jour du 5e mois, le mois de Av, on peut dire que ça, c'est le Rosh Hashanah, on commence une nouvelle année.
De même, la Gemara dit Veima Hadar, on peut dire, peut-être c'est le mois de Hadar. Le mois de Hadar, c'est là que commence la nouvelle année. Si on dit que le mois de Hadar commence la nouvelle année, on sera encore dans les règles, entre guillemets dans les règles, c'est notre preuve que quand ça arrive le 5e mois de l'année, Hadar c'est le 12e mois. Même si on va dire que le 12e mois de l'année, donc le premier Hadar, ça commence une nouvelle année, eh bien, pour la preuve que nous avons ramené que la 40e année, il y a le 5e mois et le 11e mois, on est toujours donc dans la 40e année. Dès qu'on passe le mois suivant, après le 11e mois, après le mois de Shvat, on arrive peut-être dans une nouvelle année. Donc, qui nous dit que c'est Nissan, le début de l'année? Ça, c'est la question de la Gemara. Rashi nous explique la question. Ve'ima Av, Ve'ima Adar. Disons que c'est peut-être le mois de Av. Rashi ne ramène pas Tammuz. En tout cas, c'est la même chose. Ve'ima Adar, peut-être c'est le mois de Adar. Dechol Chadashim Shebein Av le Shvat. Rashi nous dit, la Gemara ne demande pas sur la question sur les mois qui sont entre le mois de Av et le mois de Shvat, entre le 5e mois et le 11e mois, entre le mois que Aaron, il est mort dans la 40e année, et le mois que Moshe Rabbeinu il a parlé au peuple juif dans la 40e année. Parce que ces mois-là, Pakalan le Eil, on les a enlevés, on les a fait sauter donc déjà avant, mais les Kai Be'av, parce qu'on avait prouvé ça en disant, on se trouve dans le mois de Av, quand Aaron y meurt, les Karel Shtatarbai, on appelle ça la 40e année, après on se trouve dans le mois de Shvat, la 11e mois, on appelle ça encore la 40e année. Donc ces mois-là, on ne demande pas des questions, mais la question qu'il y a, c'est sur Tammuz, Av et Hadar. C'est la raison pour laquelle la Gemara dit, on va ramener une autre preuve. Et là, Rabbi Lazar, il a dit, Mehara, il faut déduire que le mois de Nissan, c'est le nouvel an, on commence une nouvelle année au mois de Nissan, on apprend du verset suivant. Il y a écrit, Vayachel livnot bachodesh hasheni. Il y a écrit que Shlomo Amelech, le roi Salomon, a commencé à construire le temple, deuxième mois, Basheni, donc le deuxième. On va en discuter de cette expression-là, qui est a priori répétitive. Il y a le deuxième mois, le deuxième. Bishnat Arba le Malchuto, dans la 4e année de son règne. Et la Gemara s'interroge tout de suite. Maïcheni, qu'est-ce que le verset veut dire en disant le deuxième? Il dit Bachodesh Hasheni, Basheni. Bachodesh Hasheni, deuxième mois, c'est bon, tu rajoutes encore une fois Basheni. N'est-ce pas? Lav Sheni le Yarer, Shemodi le Malchuto, n'est-ce pas? C'est le deuxième mois à partir duquel on compte pour son règne. C'est-à-dire, on parle ici, on est dans Bachodesh Hasheni, on est dans le deuxième mois, aussi bien donc du deuxième mois de l'année, Nissan Iyar, et aussi bien Basheni, dans le deuxième mois de son règne de la 4e année. C'est-à-dire que son règne de la 4e année, il a commencé à partir du mois de Nissan, et on nous dit, on est maintenant dans le deuxième mois de son règne. On est aussi bien dans le deuxième mois de l'année, Bachodesh Hasheni, et ce mois-là, qui est Bachodesh Hasheni, qui est le mois de Iyar, le deuxième mois de l'année, il est Basheni, il est le deuxième mois de son règne. Preuve que les rois, on compte leur année à partir du mois de Nissan, parce que Shlomo Amelech, on dit Bachodesh Hasheni dans le deuxième mois, on dit que ce deuxième mois, il est aussi Sheni, il est aussi le deuxième mois de son règne, donc en l'occurrence la 4e année. Donc c'est une preuve de ce verset-là, que l'année des rois commence en Nissan. Rashi, qui nous explique la question qu'on vient d'avoir, Maïcheni, qu'est-ce qu'on veut dire en disant, répétant le deuxième, de Hadar katafam acheret bikra basheni, que Hadar, ça veut dire de Chazar en hébreu, qui est revenu, d'ailleurs le He se transforme en Chet, le Dalet se transforme en Zayin en araméen, ce qui fait Hadar Chazar, des Hadar, on est revenu, le verset se répète, il écrit encore une fois, pam acheret bikra dans le verset, Basheni, le mot Basheni, le deuxième. Alors justement, mais Hachaminan, de là, Rabbi Lazar nous dit, on entend, on déduit, on apprend, des Sheini le Yarer Shemoni Bolam Lachim, c'est le deuxième mois pour les mois des rois, c'est-à-dire que le mois du roi, le premier, ça commence au mois de Nissan. Et le deuxième mois de l'année qui est hier, c'est aussi le deuxième pour le compte de l'année du roi. Ça, c'est ce que Rabbi Lazar il a dit. Mais Matkifla Ravina, il objecte, il pose une question, ce que Rabbi Lazar a dit. Veimasheni Bachodesh. Peut-être on pourrait dire que le verset veut dire que c'est le deuxième jour du mois. C'est-à-dire, on parle de la 4e année du roi Shlomo, et on nous dit c'est le deuxième mois, le deuxième jour du deuxième mois. Donc, Bachodesh Hasheni, Basheni, ça veut dire le deuxième mois. Le Basheni, c'est le deuxième jour du deuxième mois. Donc, on n'est pas en train de parler à chaque fois du mois, Bachodesh Hasheni mois et Basheni aussi du mois. Non, Bachodesh Hasheni, on parle du mois. Quand on dit Basheni, c'est le deuxième jour qui est dans le mois. La Gemara dit non, on n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que Imken, si c'est ainsi, Sheni Bachodesh Behedya avec Tivbe. Le deuxième jour du mois serait dit clairement. Comme Rashi nous dit, si ce serait Sheni Bachodesh, le deuxième jour du mois, si le Sheni se référait au mois, pour dire un deuxième jour du mois, Behedya avec Tivbe,
ça aurait été écrit clairement. Qui dictive, mais qu'on retrouve dans plusieurs endroits. Le premier jour du mois. Il y a écrit donc la troisième année, le 10e jour du mois. Donc ici aussi, on aurait dit, donc, on aurait dit donc qu'on est le deuxième jour du mois. On n'aurait pas écrit Bachodesh Hasheni Basheni. On aurait écrit qu'on trouve donc par ailleurs Bachodesh Hasheni Basheni la Chodesh. Bon, en tous les cas, on aurait souligné qu'on parle bien du deuxième jour du mois. Le fait qu'il y ait juste Basheni tout court, c'est une preuve que, en effet, on parle bien du deuxième mois. L'Agma, quand même, objecte, elle dit Veima Basheni Beshabbat. Ok, c'est vrai, tu me dis que ce serait le deuxième jour du mois, on l'aurait dit clairement. Comme on dit Bechad la Chodesh ou Be'asor la Chodesh, le premier jour du mois, le deuxième jour du mois, on aurait dit c'est le deuxième jour du mois. On n'aurait pas écrit Chodesh Hasheni Basheni. Mais quand même, peut-être le mot Sheni veut dire Sheni Bashabbat, le deuxième jour de la semaine. C'est-à-dire que peut-être on parle, donc c'était un lundi, c'est ce qu'on voulait dire. La Gemara répond deux réponses. Premièrement, Chada, de lo Eshkechan Sheni Bashabbat, dictive. On ne trouve pas, que ce soit écrit dans la Torah, un deuxième jour de la semaine. Comme Rashi nous dit, Sheni Bashabbat lo Eshkechan dictive Bekra, Dehada Bekre Basheni, pour dire que ici, quand le verset il parle donc de la construction de Shlomo Amel, ça a commencé Basheni le lundi, on ne retrouve pas dans la Torah qu'on souligne donc des jours de la semaine. La Torah ne parle pas des jours de la semaine, des jours du mois quand elle parle. Ve'od, et encore, donc une autre question, une autre réponse pour casser cette question. Maki Sheni Batra le Sheni Kama. Le fait qu'il y a écrit Bachodesh Hasheni Basheni, eh bien, on peut faire un hekesh, un rapprochement, donc une comparaison entre le premier Sheni et le deuxième Sheni. On vient te dire, Ma Sheni Kama Bachodesh, de la même manière que la première fois qu'il est écrit dans le verset Sheni, Bachodesh Hasheni, on parle du mois, Sheni Batra Chodesh, de la même manière qu'on parle, deuxième fois on dit Sheni, on parle aussi d'un mois. Maintenant, la Gemara dit, Tanya Kavat de Rabbi Yochanan. On a une braïta qui a été enseignée conformément à l'opinion de Rabbi Yochanan. C'est-à-dire, quand on dit à l'opinion de Rabbi Yochanan, c'était lui qui nous avait donné donc l'enseignement dans le cours précédent qu'on a continué à développer ici, que d'où on apprend que le Rosh Hashanah des rois, c'est du mois de Nissan, parce qu'il y a écrit la 480e année depuis la sortie d'Égypte, et il y a écrit aussi, on parle aussi donc du roi Shlomo. Donc on fait une comparaison entre le roi et la sortie d'Égypte. De la même manière que la sortie d'Égypte c'est compté de Nissan, de la même manière aussi, les comptes des rois est compté par Nissan. Alors on va nous dire ici qu'il y a une braïta qui nous ramène les paroles de Rabbi Yochanan. C'est pas pour dire ici que ça comme Rabbi Yochanan, pas comme Rabbi Lazare qui vient de nous dire ici son verset, mais on mentionne Rabbi Yochanan. Comme on peut le voir dans cette braïta, on aura bien les paroles de Rabbi Yochanan et aussi bien les paroles de Rabbi Elazar dans la suite. Donc, Tanya Kevate de Rabbi Yochanan. D'abord Rashi, Tani Kavate de Rabbi Yochanan, c'est-à-dire que cette braïta, elle ramène tous les versets que Rabbi Yochanan a mentionnés avant. On a enseigné comme Rabbi Yochanan, d'où on sait qu'on compte les années pour les rois uniquement à partir du mois de Nissan, c'est là que commence leur année. Shneimar, il est dit, ce fut la 480e année depuis la sortie d'Égypte. Uktiv, il est écrit, Vayal Aaron HaKohen El Orar Al Pi Hashem. Et il y a écrit que Aaron, il est monté sur le mont Or, basé sur ce que Hachem il a dit. Et Uktiv est écrit Vayi Berba Mishana Ba'ashta Asa Chodesh. Et il y a écrit que Moshe Rabbeinu l'a parlé au peuple juif le 11e mois de la 40e année. Donc la Braïta nous dit très rapidement ce qu'on a vu donc à chaque fois donc avant, parce qu'il y avait des questions systématiquement sur ce qui avait été dit. On avait demandé donc suite à ça, mais qui te dit que il y avait d'abord le Av que Aaron il est mort et après le Shvat que Moshe Rabbeinu nous a parlé. Peut-être qu'il y avait d'abord le mois de Shvat et après il y avait le mois de Av. Alors on nous a dit non parce que Ktivachere Akoto et Sichon, parce qu'il y a écrit après que Moshe Rabbeinu l'a frappé Sichon, il a parlé au peuple juif. Ve'omer, le verset dit que Vaishma Kanani, que le Cananéen il a entendu, donc Sichon il a entendu que Moshe Rabbeinu, que Aaron il était mort, c'est pour ça qu'il est venu faire la guerre, qui prouve que Sichon est encore vivant. Lorsque Aaron il est mort dans le mois de Av, donc on est obligé de dire que d'abord il y avait le mois de Av, le décès de Aaron, et après Moshe Rabbeinu l'a parlé au peuple juif. Et d'où on sait que Sichon était encore en vie, parce que Ve'om il y a écrit Vaïru Kolaeda qui gave à Aaron. Toute l'assemblée a vu que Aaron était mort, Vegomer, etc. Donc on a expliqué que c'était pas juste qu'ils ont vu que Aaron était mort, mais ils ont été visibles parce que Aaron était mort. Omer, et le verset dit Vaïbachodesh Arishon Bashana Shenit. Ce fut le premier mois de la deuxième année, c'est-à-dire donc c'était le premier Nissan de l'an 2449, le deuxième année depuis la sortie d'Égypte. Ve'omer, et le verset dit Vaïbashana Shenit Bachodesh Shenit. Ce fut le deuxième mois de la deuxième année, le premier Iyar de
la deuxième année depuis la sortie d'Égypte, toujours en 2449, et on voit qu'on est toujours dans la deuxième année, bien qu'on est passé de Nissan en Iyar, ce qui prouve que Iyar ne veut pas être le nouvelle année. Ve'omer b'chodesh hashlishi, et le verset il dit le troisième mois depuis la sortie d'Égypte, qui était donc le 15 Nissan 2448, on est le premier Sivan 2448, et on nous dit b'chodesh hashlishi tout court le troisième mois, sans souligner que c'est une nouvelle année, ce qui prouve qu'on est toujours dans la même année depuis Nissan et Tzad Israël, que depuis les Juifs sont sortis d'Égypte. Ve'omer, là on ramène la preuve de Rabbi Elazar, Kavayachal Livnot, il a commencé à construire, donc c'était Chodesh Hasheni, Basheni, etc. Donc le deuxième mois, le deuxième, on avait prouvé donc de cela, que l'année des rois commence le mois de Nissan, vu qu'on est dans le deuxième mois, le mois de Iyar, on dit c'est le deuxième mois aussi du roi Shlomo. Bien. Après tout ce qu'on a appris, et on a compris, on a prouvé que pour les rois, on commence à partir du mois de Nissan. Leur nouvelle année commence à partir du mois de Nissan. Amar Afrizda, il a dit, le Shanu el Malchi Israël. Ça, c'est enseigné, cette règle uniquement en ce qui concerne les rois du peuple juif. Aval Malchi Umota Olam. Mais en ce qui concerne les rois des autres nations du monde, Mi-Tishri Maninan, on leur compte à partir du mois de Tishri pour les rois non-juifs. Chez Nemar, on apprend ça. Il est dit, Divre Nechemia ben Chachalia, les paroles de Nechemia ben Chachalia, on va les voir plus tard dans la Gemara, on les expliquera dans le prochain cours, donc de manière plus longue avec une petite introduction, une longue introduction. Vayi bechodesh Kislev shnat esrim. Et il dit donc c'était au cours du mois de Kislev de la 20e année, on verra de quelle 20e année il s'agit. Ou que pour l'instant ça ne nous dérange pas, on n'a pas besoin de le savoir. Vayi bechodesh Nisan shnat esrim, le Artach Chashta, il y a écrit ou le Artach Shast, donc c'était la 20e année, le mois de Nissan, donc la 20e année de Artach Shast. Et on nous dit, donc en tous les cas, on voit que d'abord il y avait le mois de Kislev, et après il y avait le mois de Nissan. Et les deux, on nous parle de la 20e année. Donc, Kislev, puisque on est dans le mois de Kislev, on appelait ça donc la 20e année. Nissan, et après on est dans le mois de Nissan, on appelle ça toujours la 20e année. Mais là, on déduit de là, des Rosh Hashanah, à la Nissan, on en déduit que le début de l'année, c'est pas Nissan pour le roi Artashtat. Parce que si ce serait oui, la 20e, ce serait oui, Nissan, le nouvel an, bien on aurait dit, on est dans la 21e année. Le fait qu'on est aussi bien en Kislev, la 20e année, et aussi bien en Nissan, la 20e année, c'est une preuve que pour les non-juifs, le mois de Nissan, c'est pas le nouvel an des rois. Alors la Gemara a dit, ok, c'est vrai, tu m'as prouvé, donc, il y a écrit à chaque fois donc la 20e année, mais il y a quand même une différence. C'est que au début, quand on parle de Kislev, il y a écrit la 20e année tout court. Et uniquement dans la deuxième fois qu'on dit 20e année, quand on arrive au mois de Nissan, on dit la 20e année de Artar Shast, mais pas la première fois. Est-ce que l'Agma a dit, Bishtama Ayer, ça va bien donc celui-là, donc la première fois, la première verset. Mais Faresh, ou le deuxième, pardon. Mais Faresh, c'est dit clairement, de qui s'agit-il? De l'Artar Shast. Il s'agit de ce roi-là. Elahai, mais en ce qui concerne donc le premier verset, quand on parle dans le mois de Kislev, il y a écrit tout simplement la 20e année, mais Mimaï qui te dit que cette 20e année, de l'Artachast, c'est pour ce roi-là, Artachast, peut-être c'est pour quelque chose d'autre, Dilma peut-être, le Minyana Harinao, peut-être c'est pour un autre compte. Et on va conclure avec quelques lignes dans Davgim el Amoud Bet, Amarav Papa, Rav Papa il dit, on fait un raisonnement par analogie, Gzera Shava. Shnat Esrim, Shnat Esrim. On l'avait mentionné aussi dans un cours avant, on l'avait dit qu'on allait voir plus tard dans la Gemara, c'est justement ici. On dit Gzera Shava pour faire une raison par analogie. Dans les deux versets, il y a écrit la 20e année. Aussi bien quand on parle du mois de Kislev, on dit la 20e année. Aussi bien quand on parle le mois de Nissan, on dit la 20e année. À Ma'atam, de la même manière que là-bas, donc dans le mois de Nissan, c'est dit clairement de qui s'agit-il? Les Artashtat, il s'agit donc du roi Artashast. Artar Shast, de la même manière aussi, dans le mois de Kislev, Afar, ici aussi, les Artar Shast, il s'agit du même roi. Conclure avec une halakha et un mot de Chassidut. Donc, en ce qui concerne donc, ce qu'on avait appris aujourd'hui, quand on écrit un get, on n'a pas écrit le jour de la semaine, ça ne change rien. C'est lié avec un peu ce qu'on a appris aujourd'hui. Est-ce qu'il y a besoin d'écrire le jour de la semaine ou seulement donc le jour de mois qui compte? Un sujet de Chassidut, et de manière un peu plus profonde de ce qu'on a vu dans la Gemara, on a parlé du Knani, roi de Arad, donc c'était Sichod.
Rashi ramène sur le Chumash qu'il s'agit de Amalek. Et Amalek est venu faire la guerre contre le peuple juif, mais il s'est déguisé en cananéen. Alors le rabbi nous dit que Amalek il a fait la guerre avec le peuple juif quand on est sorti d'Égypte, et aussi bien donc avant qu'on rentre en terre d'Israël. Et de la même manière, lorsqu'on est rentré en terre d'Israël, il a fait la guerre, et le rabbi nous dit, il fait la guerre aussi avant qu'on va rentrer à nouveau en terre d'Israël avec Mashiach. Et voyons comment il est, quand le juif est sorti d'Égypte, il est venu officiellement, il a dit je suis Amalek, etc. Il ne s'est pas caché. Par contre, avant que le peuple juif rentre en Eretz Israël, il se déguise comme un cananéen. Cananéen, ça veut dire un commerçant. Alors, le rabbi nous dit, de nos jours aussi, Amalek qui se déguise en cananéen, en commerçant, juste avant qu'on rentre en terre d'Israël, avant que Mashiach revienne. Il te dit, écoute, tu veux faire du commerce, tu dois m'écouter. Tu dois être tricheur, tu ne dois pas être honnête. Si tu vas être honnête, tu ne vas pas réussir. Eh bien, justement, de ce Amalek aussi, il faut très attention avant la venue de Mashiach. Être droit, être honnête, garder le Shabbat, manger kasher, même lorsqu'on est dans ce monde matériel, et se préparer à la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.